Chapitre 63. Le baptême de Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée, de Nazareth au Jourdain, vers Jean, afin d'être baptisé par lui. Le baptême de Jésus-Christ a laissé dans la tradition chrétienne une impression profonde. L'Église des premiers siècles en célébrait la fête avec une grande solennité, le joignant à la fête de l'Épiphanie. Les Grecs appelaient cette fête la théophanie, ou la manifestation de Dieu. Et en effet, Jésus-Christ, dans son baptême, avait été manifesté le Fils de Dieu. Des hérétiques des premiers siècles, et de nos jours des protestants rationalistes, ont prétendu que c'était à ce moment que Jésus-Christ, ayant reçu la plénitude des dons de l'Esprit Saint, était devenu le Fils de Dieu. De bonne heure, nos pères avaient réfuté cette erreur. Celui dont la seule approche avait sanctifié son précurseur, encore au sein de sa mère, n'avait pas besoin de recevoir l'Esprit Saint. Jésus avait depuis le commencement exercé les fonctions de Messie, mais d'une façon secrète. Il fallait les inaugurer publiquement. Bien que le Christ soit né et habite parmi nous, dit saint Justin, il demeure inconnu jusqu'à ce qu'Élie l'ait consacré et l'ait ainsi manifesté à tous. C'était pour qu'il fût manifesté en Israël, disait Jean, que j'ai reçu la mission de baptiser dans l'eau. D'après l'apôtre Saint Pierre, les faits sur lesquels les apôtres devaient rendre témoignage étaient ce qui allait du baptême de Jésus jusqu'à son ascension. Jésus, à son baptême, se manifestait comme le Fils de Dieu et le Sauveur des hommes. Nous avons célébré avec le monde entier, dit saint Grégoire de Nazianze, la naissance du Sauveur. Nous avons marché avec l'étoile, nous avons adoré avec les mages, nous avons été environnés de lumière avec les bergers, avec les anges, nous avons chanté gloire à Dieu. Avec Siméon, nous avons reçu dans nos bras l'enfant divin. Nous avons confessé sa grandeur avec Anne. Et maintenant, nous célébrons un autre mystère du Christ. Je ne puis contenir la joie de mon âme. Je suis saisi d'un enthousiasme divin. Je ne suis pas précurseur, bien que je vienne du désert, mais comme Jean, j'annoncerai hautement la bonne nouvelle. Le Christ est manifesté. Recevons sa lumière. Le Christ est baptisé. Descendons avec lui dans l'eau, afin de remonter avec lui. Voici donc le roi des cieux, dit saint Grégoire le thaumaturge, le maître du monde qui vient vers son précurseur. Il n'appelle point pour l'accompagner l'armée des anges. Il vient seul, semblable à un homme du commun. Le Rédempteur se joint aux captifs, le juge se met avec les coupables. Et pourquoi vient-il recevoir ce baptême ? Il y avait chez les Juifs, dit saint Jean Chrysostome, des baptêmes par lesquels ils se purifiaient des souillures légales. Par exemple, s'ils avaient touché un cadavre. Ce baptême n'avait rien de commun avec la rémission des péchés. Jean avait institué son baptême pour la pénitence. En la recevant, on se reconnaissait pécheur et on s'engageait à faire pénitence. Ce baptême préparait à la rémission des péchés, mais ne donnait pas l'Esprit Saint. En recevant ce baptême, Jésus voulait-il s'avouer pécheur ? Toutes ses paroles et toute sa vie protestent contre cette supposition. Ce fut l'humilité et non le péché, dit saint Augustin, qui amena Jésus au baptême. Celui qui est descendu pour vous a été baptisé à cause de vous. C'est pour vous qu'il venait en naissant, dit saint Maxime de Turin. C'est pour vous que dans sa vie il combattait. C'est pour vous qu'à sa mort il engageait la grande bataille. Celui qui est mort pour vous, comprenez qu'il a été aussi baptisé pour vous. Il venait s'engager à faire pénitence pour nous, et il venait donner pour nous une vertu à un rite vide jusque-là. Il venait instituer le baptême qui régénère.
Il y avait eu autrefois des figures de ce baptême. Moïse, dit saint Grégoire de Nazianze, avait, au témoignage de saint Paul, baptisé dans la nuée et dans la mer. La mer figurait l'eau de notre baptême, la nuée, l'Esprit Saint. La manne que les Hébreux mangèrent au désert, le pain de vie. L'eau qu'ils y burent, notre divin breuvage. Jésus nous apporte la réalité qui avait été annoncée par les figures. Venez, dit saint Grégoire le thaumaturge, venez avec lui au Jourdain. Bienheureux celui qui fait le voyage de la vie avec celui qui est la voie. Venez, contemplant celui qui, n'ayant pas besoin du baptême, s'abaisse à le recevoir pour nous. Aimons avec plus d'ardeur ce Dieu qui descend ainsi pour nous. Venez et contemplons l'image de notre régénération qui se reflète dans les eaux. Or, Jésus commençait comme 30 ans. C'était l'âge où l'homme arrive à toute sa force. C'était à l'âge de 30 ans que Joseph avait commandé à l'Égypte, que David avait commencé à régner, qu'Ézéchiel avait vu les cieux ouverts. Jésus allait commencer ses fonctions. Jean l'attendait depuis longtemps. Il savait que c'était pour préparer sa venue qu'il avait été envoyé. Il ne l'avait point vu depuis le jour où, étant encore au sein de sa mère, il l'avait reconnu et adoré. Il avait passé sa vie au désert, et Dieu l'avait ordonné ainsi pour que son témoignage eût plus de poids étant plus désintéressé. Mais il savait, dit saint Augustin, que Jésus devait apporter à la place du baptême de pénitence un autre baptême, le baptême dans l'Esprit Saint. Peut-être le vit-il au moment où il se présentait à son baptême, environné par l'Esprit Saint. La parole de Jean aux Juifs semblerait l'indiquer. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur lequel tu verras descendre et demeurer l'Esprit, c'est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Jean le reconnut donc aussitôt dans la foule de ceux qui venaient recevoir son baptême. Et il se défendait de le baptiser, disant « C'est moi qui dois être baptisé par vous, et vous venez à moi ?» Celui qui est plus grand ne peut être béni ni sanctifié par celui qui est moindre. Le médecin ne vient pas près du malade pour être guéri par lui. Comment moi, qui ne suis pas digne de dénouer la courroie de votre chaussure, oserais-je toucher votre tête sacrée? Comment pourrais-je prononcer des prières sur vous qui recevez les prières, même de ceux qui vous ignorent? Comment oserais-je plonger dans l'eau qui étouffe, comme pour lui donner la mort, celui qui est la source de la vie? Et Jésus répondant lui dit, « Laissez-moi faire pour le moment. C'est ainsi qu'il faut que nous accomplissions toute justice. Il n'en sera pas toujours ainsi. Un jour, j'accomplirai le ministère que vous attendez. Mais il faut pour le moment que j'accepte cette humiliation et toutes les conséquences qu'elle entraîne. La perfection de la justice l'exige ainsi. Et comment donc Jésus-Christ accomplissait-il ainsi toute justice? L'homme pécheur a mérité d'être frappé de mort, d'être traité comme l'humanité coupable qui fut ensevelie dans les eaux du déluge. Jésus-Christ, dit saint Ambroise, ayant pris la nature humaine, prend aussi sur lui les péchés de tous. Et à cause de cela, il s'engage à mourir, en acceptant cette mort figurative du baptême. Mais il mourra afin que les péchés de tous meurent en lui. Il veut recevoir le baptême, dit saint Grégoire de Nazianze, afin d'ensevelir le vieil Adam dans les eaux. Son baptême était donc une nouvelle acceptation et une attestation du lien qui l'unissait à nous. Et comme il a sanctifié tout ce qu'il avait pris de nous, sa naissance, sa croissance, l'action de boire et de manger, la fatigue, le sommeil, la tentation, la crainte,
la tristesse, la souffrance, la mort et la résurrection, il a donné la sainteté à son baptême. C'est ainsi qu'il accomplissait toute justice. Alors, Jean ne résista plus. Jésus-Christ est donc caché dans les eaux, et sa tête y est plongée sous la main de Jean. Il porte l'état du pécheur. Il ne paraît plus. Le pécheur doit être noyé. Jésus est voué désormais à la pénitence. Tout à l'heure, l'Esprit Saint descendant sur lui, le poussera, le chassera pour ainsi dire, au désert, pour y faire pénitence. Plus tard, en sa qualité d'agneau chargé des péchés du monde, il sera baptisé d'un autre baptême. Il sera baptisé dans son sang et il sera enseveli dans un autre tombeau. C'est ainsi qu'il convenait de pratiquer toute justice. Et maintenant, notre baptême à nous, chrétiens, n'est plus seulement un ensevelissement dans l'eau. C'est, dit saint Grégoire de Nice, la participation à l'ensevelissement du Christ, qui est notre Maître. Et c'est pour cela qu'on baptise par une triple immersion, en souvenir des 3 jours que Jésus-Christ passa au tombeau. Ignorez-vous, disait saint Paul, que nous tous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés dans sa mort? En participant à cette mort, nous avons fait un pacte avec la mort. Nous nous sommes engagés à mourir au péché. Nous avons été ensevelis avec lui pour une mort. Toutefois, toujours, nous devons nous rappeler que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit en nous, et que désormais, nous ne soyons plus asservis au péché. Nous avons payé notre dette, nous sommes libres. Celui qui est mort est délivré du péché. Commettre à nouveau le péché serait donner un démenti à notre baptême. Jésus, dans ce moment, accomplit toute justice, parce qu'il réalise toute humilité, et que l'humilité est la perfection de la justice. Quelle humilité est la sienne! Jean est d'une humilité sincère, profonde. Il repousse énergiquement les titres qui ne lui appartiennent pas. Il ne veut être que le serviteur très indigne d'un plus grand que lui. Moins que cela, une voix, un écho. Il faut que celui-là croisse et que je sois amoindri. L'humilité de Jésus est plus grande. Tandis que Jean se met loyalement à sa place, Jésus nous apparaît avec une inclination irrésistible à descendre. C'est l'humilité d'un Dieu. Et par cette humilité, dit saint Augustin, Jésus nous fait aimer toute justice. Descendons donc avec lui, afin de monter avec lui. Jésus, dans son baptême, accomplit toute justice d'une façon encore plus parfaite. Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau. Habituellement, les baptisés demeuraient dans l'eau, prolongeant la cérémonie de l'ablution et confessant leurs péchés. Jésus en sort aussitôt. Il a sanctifié, dit saint Jérôme, les eaux qui étaient infectées de tous les péchés du genre humain. Et il relève avec lui, dit saint Grégoire de Nazianze, le monde qui était comme englouti avec lui. Et il se mit en prière. Et aussitôt se manifestèrent les effets qu'il voulait obtenir par son baptême. Les cieux s'ouvrirent pour lui. Pour nous élever à l'idée des réalités invisibles, dit saint Jean Chrysostome, Dieu se sert d'images sensibles. Tout ce qui s'accomplissait alors sous une forme sensible se renouvelle maintenant d'une façon invisible. La foi comprend ce qui était voilé sous ces symboles extérieurs. Les cieux s'ouvrirent pour que vous sachiez que par le baptême, le ciel s'ouvre pour vous, que Dieu vous appelle à la patrie céleste et que vous ne devez plus avoir rien de commun avec la terre. Les cieux, qui étaient fermés, seront désormais ouverts pour Jésus et pour ceux qui seront à lui. Ils seront désormais leur véritable demeure. Quand Jésus, au jour de son ascension, y remontera, les anges crieront « Enlevez les portes, le ciel
n'aura plus besoin de porte. Et c'est pour nous qu'il sera ainsi ouvert. Il ne pouvait être fermé pour celui qui est au-dessus des cieux. Mais de même qu'il a reçu le baptême à cause de la nature humaine qu'il avait assumée, c'est aux hommes que le ciel est ouvert. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle semblable à une colombe. Il y a des rapports, nous dit saint Bernard, entre la colombe et l'agneau. Ce qu'est celui-ci parmi les animaux, la colombe l'est parmi les oiseaux. Dans l'un et l'autre, pareille innocence, extrême mansuétude, parfaite simplicité. Il convenait que la colombe vint révéler l'agneau de Dieu. Et la colombe était invinciblement attirée vers l'agneau, prêt à l'immolation. Il y avait plus qu'une révélation, il y avait une création. À l'origine, l'Esprit Saint planait sur la création, y déposant des germes féconds. Sa présence au baptême du Christ est un signe qu'une création nouvelle est en voie de s'accomplir. C'était la colombe qui, au jour du déluge, avait apporté à Noé le rameau d'olivier, annonçant la paix à la terre. C'est la colombe qui, aujourd'hui, annonce le vrai libérateur. Elle ne vient plus pour faire sortir une famille de l'arche, mais pour conduire au ciel toute la famille humaine. Au lieu du rameau d'olivier, elle apporte aux hommes l'adoption divine. N'abandonnons jamais la colombe pour suivre le serpent. L'Esprit Saint n'avait pas attendu ce moment pour accomplir la prophétie d'Isaïe. L'Esprit de Dieu reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit Saint s'était reposé sur lui dès le commencement, ainsi que l'indique le contexte du prophète. Il sortira une tige de la souche de Jessé, et sur cette tige s'épanouira une fleur. Aussitôt que la fleur avait germé, l'Esprit Saint s'était reposé sur elle. Les mages qui sont venus l'adorer dans son berceau, dit saint Justin, nous sont une preuve qu'il eut, dès le commencement, toute sa puissance. Si l'Esprit Saint descend sur lui à son baptême, c'était pour le manifester, et non parce qu'il en avait besoin. C'était aussi afin de nous montrer que les dons de l'Esprit Saint avaient leur terme et leur centre en lui. Et en effet, après Jésus-Christ, la prophétie s'arrête, et c'est de Jésus-Christ que procèdent toutes les grâces qui sont répandues sur les fidèles dans la mesure qu'il détermine lui-même. C'est à cause de nous, dit saint Athanase, parce que nous étions en Jésus-Christ, que l'Esprit Saint se répand sur lui à son baptême. Cette venue de l'Esprit Saint avait pour but, non de rendre plus parfait celui qui est le Verbe, mais de nous sanctifier nous-mêmes. Il avait en lui, dès le commencement, la plénitude de l'Esprit Saint. Car dans le Christ, dit saint Paul, habite substantiellement la plénitude de la divinité. En parlant de l'Esprit Saint, Jésus-Christ disait « Il recevra du mien, et je vous l'enverrai ». En tant que Dieu, il l'a envoyé du ciel. Il l'a reçu sur terre en tant qu'homme. L'Esprit Saint est descendu de sa divinité en son humanité. Celui qui sanctifie en tant que Verbe et splendeur du Père est donc sanctifié en tant qu'homme. C'est de lui qu'à notre tour nous recevrons cette onction dont parle saint Jean. Ce caractère dont parle saint Paul, vous avez été marqués du sceau de l'Esprit Saint qui vous avait été promis. Quand Jésus-Christ reçoit cette onction, dans son humanité, nous la recevons avec lui. Quand il est baptisé, c'est nous qui le sommes en lui. Tout à l'heure, saint Luc dira « Jésus revint du Jourdain, rempli de l'Esprit Saint. » La nature humaine qui est dans le Christ nous apparaît, dit saint Cyril, en qualité de prémisse, remplie de l'Esprit Saint. Dieu, autrefois, avait promis pour ces jours-là une effusion de son esprit sur toute chair. Et voici que cette promesse s'accomplit d'abord dans le Christ. Dieu avait dit en regardant les hommes adonnés aux jouissances charnelles, « Mon esprit ne demeurera pas en ces hommes, parce qu'ils ne sont plus que chair. » Mais après que, par le baptême,
Nous avons reçu une naissance nouvelle, nous ne sommes plus les enfants de la chair et du sang. Nous appelons Dieu notre Père, et ayant reçu la gloire incomparable de l'adoption divine, nous participons à la nature divine par la participation à l'Esprit Saint. Notre frère aîné, venant vivre parmi nous, voulut recevoir l'Esprit Saint, bien qu'il fût lui-même celui qui donne l'Esprit Saint, pour que, de lui, les dons de l'Esprit Saint descendissent jusqu'à nous. Saint Paul avait dit en parlant de lui et de nous, « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont de la même masse. » À cause de cela, il ne dédaigne point de nous appeler ses frères. Étant notre frère, ayant pris notre pauvreté, il veut être sanctifié avec nous. Bien qu'il soit celui qui nous sanctifie, il veut être semblable à nous de tout point. À la Pentecôte, dit saint Augustin, l'Esprit Saint descendra sur les disciples sous la forme de langues de feu qui se divisent. C'est une révélation du mode sous lequel l'Esprit Saint habitera dans l'Église. Distribuant à chacun comme il veut, ici il descend en Jésus-Christ sous une forme vivante, preuve qu'il est en lui dans la plénitude de ses dons. Dans les fidèles, dit saint Grégoire, il y a des dons de l'Esprit Saint qui passent, ceux qui sont donnés pour l'utilité des autres, et il en est qui demeurent. Et de même que tous les sens se réunissent dans la tête, tous les dons divisés entre tous les fidèles se réunissent en Jésus-Christ notre chef. L'Esprit Saint répand ses dons dans les fidèles, dit Bède. Mais comme le disait le Sauveur, il souffle où il veut, il va et il vient. Il demeure par quelque chose de lui-même, et il s'en va par d'autres de ses dons. En Jésus-Christ, l'Esprit Saint demeure sans cesse, en la plénitude de ses dons. Aussi, en saint Marc, il est dit que l'Esprit Saint demeurait sur lui. Et au même instant, une voix du ciel se fit entendre disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais. » Voici un autre effet du baptême de Jésus-Christ. Dieu, un jour, s'était repenti d'avoir créé l'homme. Et voici qu'il se complaît en un homme, mais cet homme est l'homme nouveau. C'est son Fils. Dieu se complaît en tout être où il retrouve quelque chose de sa perfection. Nulle part cette perfection n'existe autant que dans son Fils et l'Esprit Saint. Aussi, il se plaît à déclarer ce qu'il est. Celui-ci est mon Fils. Ce n'est plus l'enfantement virginal annoncé par l'ange, dit saint Hilaire, ni l'étoile conduisant les mages, ni les adorations rendues à l'enfant au berceau, ni le témoignage de celui qui le baptise, ni la vertu du baptisé qui nous le révèle. C'est le Père lui-même, parlant du haut du ciel et disant « Celui-ci est mon Fils ». Son nom propre, c'est celui-là, mon Fils. J'ai pu donner ce nom comme surnom à d'autres qui avaient déjà leur nom. Son nom propre est celui-là, mon Fils. Cette parole est dite non au Verbe engendré de toute éternité, elle est dite à l'homme assumé par le Verbe et qui vient de recevoir le baptême. Celui qui est par nature le Fils de Dieu n'a point déchu, en prenant notre condition. Il demeure le Fils de Dieu. Il est en tant qu'homme le Fils de Dieu, recevant le pouvoir de nous transmettre ce titre. Et Dieu se complaira en tous ceux à qui il aura transmis, en ceux qui seront en son Fils. Il déclare cette complaisance qu'il prend en lui au moment où il se charge de nos péchés, prouvant ainsi qu'il aime cette œuvre de réconciliation et qu'il veut aimer comme son Fils ceux pour qui son Fils se livre. Nous ne pouvons être aimés par Dieu qu'en Jésus-Christ, mais il vaut mieux être aimés de cette sorte que si nous l'étions en nous-mêmes, puisque, quelque vertueux que nous puissions être, nos mérites bornés ne nous attireraient jamais du côté de Dieu qu'un amour fini. Bien plus grand sera l'amour qu'il aura pour nous, nous regardant en Jésus-Christ. Ainsi, dit saint Augustin, la Trinité tout entière nous apparaît dans le baptême du Christ. Le Père dans cette voix qui se fait entendre, le Fils en celui qui reçoit le baptême, l'Esprit Saint dans la colombe. Plus tard, quand Jésus-Christ enverra ses apôtres dans le monde entier, il leur dira de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
C'est par ce baptême que les hommes lui seront incorporés et deviendront enfants de Dieu. Aujourd'hui, il établit que tout son ministère tendra à ce but. Et en recevant le baptême, il le reçoit non pour lui, mais pour nous. L'homme nouveau est baptisé, dit saint Maxime de Turin, pour établir le sacrement du baptême nouveau. Il vient, dit saint Ambroise, non pour être sanctifié, mais pour sanctifier les eaux, et par sa chair qui n'a point connu le péché, leur donner une vertu sanctifiante. Au contact des membres du Sauveur, dit saint Maxime, les eaux s'enrichissent d'une vertu surnaturelle. Elles voient avec admiration et bonheur descendre en elles celui qui est leur Créateur, et revêtues de l'éternelle vertu, elles ont le pouvoir d'engendrer un enfant de Dieu. Par le contact de son corps sacré, dit encore le même docteur, Jésus-Christ sanctifie, vivifie, glorifie toute la création. Il consacre les eaux par son baptême. Il sanctifie la terre par son ensevelissement. En ressuscitant, il ressuscite les morts. En montant au ciel, il devient la gloire du ciel. C'était au Jourdain. C'était par là que le peuple de Dieu était entré dans la terre promise. Les eaux du fleuve s'étaient divisées devant lui pour lui livrer passage. Après que Jésus aura passé par le tombeau, et du tombeau aux gloires de la résurrection, les eaux du baptême seront pour le chrétien non plus un tombeau où l'on garde les morts, mais la source d'une vie nouvelle. Aussi saint Paul dira, « Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes ressuscités avec lui. » L'eau du baptême, dit saint Léon, pure comme la Vierge Marie, comme elle est fécondée par l'Esprit Saint, et pour le chrétien ce que fut pour Jésus, le Saint de Marie. C'est ainsi que Jésus aura son baptême, dont celui de Jean n'était que la préparation. Et dans ce baptême que Jésus confie à ses disciples, ce sera lui qui sera l'agent principal. Le serviteur pourra avoir des défauts. Ces défauts n'empêcheront pas l'action sanctifiante du Maître. Que vous importe, dit saint Augustin, que le serviteur soit mauvais, si le Maître est bon. En recevant le baptême d'un moins grand que lui, Jésus-Christ n'enseignait-il pas la transcendance de son baptême? Je n'aurai plus peur d'un ministre indigne, dit saint Augustin, parce que, comme Jean, je regarde la colombe qui me désigne celui qui baptise véritablement, et je la regarderai avec un œil de colombe. Dans ce baptême du Christ, dit saint Cyril, nous pouvons connaître les effets du baptême qui nous est conféré par le Christ. Les souillures du péché sont effacées. La réconciliation et la paix avec Dieu nous sont procurées. La grâce de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lui-même nous sont donnés. L'homme est déclaré fils de Dieu et à ce titre héritier du ciel. L'Esprit Saint qui planait au-dessus de l'homme-Dieu descend maintenant par la vertu de sa divinité dans l'intérieur de l'homme. Ce n'est plus sous un symbole, c'est en sa propre substance qu'il descend en nous. Le baptême, dit saint Grégoire de Nazianze, c'est l'ensevelissement du péché, le relèvement de notre nature, l'affranchissement de la chair, la possession de l'Esprit Saint, la participation au Verbe. C'est comme le disait saint Pierre, la mise en rapport de la conscience avec Dieu dans la confiance par la résurrection de Jésus-Christ. C'est la marche avec Jésus-Christ, c'est le char qui conduit à Dieu, c'est la clé du paradis. Nous devons être plongés dans les mêmes eaux que le Christ, dit saint Maxime, afin de devenir ce qu'était le Christ. Et bien que l'un et l'autre baptême, celui que le Christ a reçu et celui qu'il donne, puissent être appelés les baptêmes du Christ, cependant, il semble que le second soit plus parfait. Il est en effet donné par le Christ, tandis que le premier était donné par Jean. Jean se défendait de le donner. Le Christ nous invite à recevoir le sien. À celui-là, le Christ vient rempli de sainteté et en sort également saint. À celui-ci, l'homme vient pécheur et en sort sanctifié. Il faut donc que nous soyons baptisés aux mêmes eaux que le Sauveur. Mais maintenant, partout où se trouve le Christ, se trouve aussi le Jourdain. Comme le Christ, l'auteur de tout don parfait, dit saint Grégoire de Nazianze,
Le baptême reçoit plusieurs noms. On l'appelle le don, car ceux qui le reçoivent n'avaient rien fait pour le mériter. Grâce, car il est accordé à ceux qui avaient des dettes. Onction, car il nous sacre, rois et prêtres. Illumination, car il est lumière et splendeur. C'est une purification qui lave toute souillure, un vêtement qui couvre notre nudité, un sceau qui grave en nous pour toujours la marque de notre Maître. C'est, dit-il encore, le commencement d'une vie nouvelle, et c'est aussi l'engagement pris avec Dieu de vivre dans cette vie. Or, prenons-y garde, si un engagement contracté avec un homme devant Dieu est chose grave, combien grave sera un engagement contracté avec Dieu lui-même. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Dieu, dit saint Jean Chrysostome, a fait de nous non seulement des anges, mais ses enfants bien-aimés. Il nous faut donc avoir une vie digne de l'amour qui nous appelle, digne de la société à laquelle il nous appelle, digne de l'honneur dont il nous revêt. Encore que votre corps n'ait pas été transporté dans le ciel, vous n'avez plus rien de commun avec la terre, car vous avez la tête dans le ciel. Le Seigneur est venu avec ses anges. Il a formé des liens avec vous. Et il est parti afin de vous apprendre, avant de retourner avec lui, à demeurer sur terre comme si vous étiez au ciel. Autrefois, Élie ouvrit et ferma le ciel, mais pour qu'il retînt ou donnât la pluie. Vous pouvez ouvrir le ciel pour y monter, et non seulement pour y monter, mais pour y conduire beaucoup d'autres avec vous. Jésus-Christ fut manifesté au jour de son baptême. Le baptême sera pour nous une fête d'illumination. La preuve en est dans ce cierge allumé que l'on met sur la poitrine du baptisé. Et dans l'Église grecque, le baptême s'appelle l'illumination. Le Christ, qui éclaire tout homme venant en ce monde, après m'avoir purifié au saint baptême, vient rendre tout son éclat à cette lumière qu'il avait mise en nous au commencement et qui avait été obnubilée par le péché. Il faut donc que vous soyez dans le monde comme des luminaires vivants, empruntant sans cesse à celui qui est la source de la lumière, et que vous soyez pour les autres une force de vie. Soyez donc purs et purifiez-vous chaque jour davantage. L'Esprit Saint descendant sur Jésus-Christ, en forme de colombe, vous dit ce qu'il fera dans l'âme des baptisés, et ce qu'ils doivent être pour répondre à la grâce de leur baptême. C'est l'Esprit Saint qui, au milieu des tempêtes de ce monde, dit saint Ambroise, apportera à l'Église sa paix féconde. Les premiers chrétiens aux catacombes aimaient à représenter cette colombe. Le baptême réclame aussi de ceux qui reçoivent cette grâce la simplicité de la colombe. La colombe est particulièrement l'ami de la charité. Toutes les autres vertus que les serviteurs de Dieu possèdent, dans leur vérité, les serviteurs du démon peuvent en posséder l'apparence. Le démon a ses doux et ses humbles, ses chastes, ses jeûneurs et ses distributeurs d'aumônes, tout bien que Dieu a créé pour nous conduire au salut. Le démon peut se singer pour nous conduire à notre perte. Il n'y a qu'une chose que le menteur ne peut imiter, c'est la charité de l'Esprit Saint. La colombe, dit saint Anselme, a des qualités qui doivent se retrouver dans les baptisés. La colombe aime à habiter auprès des eaux courantes, afin de s'y précipiter pour se dérober aux attaques du vautour. Elle sait choisir les meilleurs grains pour sa nourriture. Elle nourrit les petits des autres. Elle ne se sert point de son bec pour déchirer. Elle n'a pas de fiel. Elle fait son nid dans les trous des rochers. Son chant est un gémissement. Ainsi les chrétiens aiment à demeurer au ruisseau des saintes Écritures, afin d'éviter, en s'y plongeant, les attaques du démon. Ils savent discerner et embrasser les idées saines. Ils nourrissent de leur doctrine et de leurs exemples tous ceux qui sont autour d'eux, même ceux qui ont appartenu au démon. Ils ne déchirent point comme les hérétiques, ils ne s'abandonnent point à la rancune. Ils établissent leur demeure, leur refuge et leur espérance dans le Christ, qui est la pierre infrangible. Ils se plaisent dans les gémissements qu'ils répandent sur leurs péchés.
L'Esprit Saint, comme la colombe, est pur, dit Origène. Et il vole dans les hauteurs. Il met en nous des aspirations pour toutes les choses d'en haut. Qui me donnera, disait le psalmiste, les ailes de la colombe, et je prendrai mon vol. C'est-à-dire, ajoute Origène, qui me donnera les ailes de l'Esprit Saint. La colombe revint dans l'arche, tandis que le corbeau n'y revint pas. Ainsi, les âmes filles de la colombe ne se plaisent que dans l'Église. Le baptême nous unit et nous incorpore à Jésus-Christ, nous rend participants du mystère de sa mort et de sa résurrection. Quelle confiance pouvons-nous y puiser? Ô Jésus, dirais-je avec saint Éphrem, que votre corps sacré que j'ai reçu plaide auprès de vous ma cause, et que le sacrement du salut, le sacrement de baptême, auquel j'ai été initié, me sauve des tourments éternels. Mais d'autre part, dit saint Grégoire de Nazianze, quelle force à opposer à la tentation dans cette pensée, je suis l'image de Dieu, je suis revêtu du Christ, je suis marqué du sceau de Dieu. Qui pourrais-je craindre? Dieu ne saura-t-il pas défendre ce qui lui appartient? Et quel respect ne dois-je pas avoir pour moi?